L'émission Si différent, si pareil en affaires vous est présentée par Liaison, réseau d'affaires. Je suis Amine Tendiaye et l'émission qui suit est mon projet d'accès. Bon visionnement! Je pense qu'il faut bien s'entourer à la base. T'sais, on a la chance d'avoir nos partenaires qui ont une expertise beaucoup plus grande depuis plusieurs années. Fait que, ils ont pu nous diriger un peu dans des secteurs qu'on avait moins d'expérience. Il faut avoir cette passion-là. Il faut que notre projet vienne de notre cœur, puis il faut que ce soit quelque chose qui nous passionne. Bienvenue à votre émission Si différent, si pareil en affaires, une émission qui valorise un entrepreneur issu de l'immigration et un entrepreneur de la société d'accueil. Allons rencontrer Victoria de Riemann, gestionnaire de la clinique Gymnic, et Patrick Gingras, propriétaire de 3 franchises. Qu'est-ce qui vous a préparé à devenir entrepreneur? Je pense qu'on avait ça un peu dans les gènes. Ça vient, je pense que ça vient de loin. Là. On avait le goût de gérer nos propres affaires, si on veut, d'avoir le contrôle, mettons, sur l'expérience client, des choses qui étaient plus dures à faire quand tu travailles dans une grande entreprise. Là. Fait que là, on est plus près des clients, on est plus près des gens. Fait que je pense que c'est ce qui nous a préparé l'expérience de terrain. Ça fait quand même 20 ans qu'on est dans le commerce de détail. Là. Et c'est quoi le choix d'avoir des franchises plutôt que de lancer une nouvelle entreprise et de démarrer comme ce qu'on voit souvent? Mais une franchise, je pense qu'au moins on bénéficie de l'expertise des gens qui ont développé un concept. T'sais, au lieu de développer notre propre concept, nous, on peut se concentrer directement sur l'expérience client, sur le service clientèle, sur la vente, et ainsi de suite. Fait qu'au lieu de travailler sur le marketing et tout ça, il y a des gens qui s'occupent de ça. Fait que je pense que c'est l'avantage d'avoir une franchise. Et 3 bannières, comment c'est venu, 3 bannières, de dire Chocolat Favori, Tyson et Vidéotron? On vient tous les deux de Vidéotron. On a travaillé plus de 20 ans chez Vidéotron, Superclub Vidéotron antérieurement. Et puis, les occasions d'affaires se sont présentées au fil des années. Au début, c'est ma conjointe qui est partie pour partir en affaires avec des associés de Superclub Vidéotron. C'est commencé comme ça. Tout a commencé avec Vidéotron. Oui, exact. Oui, et là, vous avez tellement aimé ça que vous avez embarqué avec votre... Moi, j'avais le goût. J'étais un peu jaloux qu'elle soit en affaires puis que moi, j'ai encore un employeur. Mais comment vous avez fait pour l'attirer sur le terrain? Bien, en fait, on travaillait déjà ensemble chez Superclub Vidéotron depuis plusieurs années. Puis, on avait des différences au niveau de nos forces et faiblesses. Puis quand moi, je suis partie en tant que co-franchisée de Superclub Vidéotron à ce moment-là, 3 Superclubs ici à Sherbrooke, notre but était d'arriver à ce qu'on soit ensemble, en fait, toutes les deux en affaires. C'est sûr qu'on ne peut pas faire ça dès le début parce que, bon, il y a des risques aussi en affaires, donc on ne peut pas... Il faut être stratégique. Exactement, il faut y aller stratégiquement. Puis à un moment donné, il y a eu l'occasion d'un site qu'on a pensé au Tyson. Puis là, c'est là où on a dit, bon, ben avec une autre bannière, je pense que ce serait le moment que tu puisses venir avec moi puis qu'on puisse poursuivre ensemble l'aventure en franchise. Parce que Lynn, on a en présence d'aujourd'hui des Montréalais. Oui. Vous venez de Montréal et vous avez choisi Sherbrooke pour implanter vos bannières. C'est quoi, comment c'est venu ce choix-là? Bien, je pense au début, quand on a parti Tyson, moi j'ai passé 1 an ici tout seul pour pouvoir lancer ça. Ça a pris 1 an à lancer le projet. Fait que j'ai déménagé ici, resté en appartement tout seul. On descendait la fin de semaine où la famille venait ici en Estrie. Je pense qu'on a pris goût à la région, à la tranquillité.
Puis les enfants aussi ont aimé. Là. Et je me rappelle, on montait un moment donné, puis notre enfant nous a dit hey, on respire mieux ici. Tu sais, c'était vraiment drôle. Ce que je comprends, c'est que pendant un bout de temps, au niveau de Vidéotron, ça a été géré à distance parce que Patrick dit qu'il est arrivé tout seul. Oui, pendant 4 ans, on demeurait à Montréal, mais on avait aussi un autre super club à Montréal, plus ici à Sherbrooke. Donc, je faisais le voyagement quand même une à deux fois par mois à peu près. Fait que je venais vraiment, mais la gestion des super clubs à distance, c'était beaucoup plus facile que dans la restauration, par exemple. Dans la restauration, il faut être vraiment ici, il faut être présent parce que c'est beaucoup plus difficile à gérer à distance, en fait. Fait que quand il a passé un an ici, moi, un an avec les enfants à la maison, c'était un petit peu plus difficile. Oui, effectivement. Donc, puis après un an, on a dit, là, on peut pas continuer à distance. Fait qu'on a pris la décision de venir à Sherbrooke. Puis là, les projets sont... Les projets, exactement. Et aujourd'hui, on parle de combien d'employés? On a plus de 100 employés. 100 employés. C'est quoi les forces que vous avez dû mettre en œuvre pour perdurer dans ce que vous faites actuellement? Parce que ça demande, oui, de la persévérance, travailler en distance, organisation. Mais il a fallu s'impliquer. C'est comme moi, j'ai besoin de connaître mon entreprise de A à Z. Donc, j'ai fait toutes les facettes de l'entreprise, la formation nécessaire pour bien connaître tout, pour après être capable d'être sur le terrain avec les employés puis d'être capable de faire du bon coaching. Donc, pour moi, c'était nécessaire. Le lien avec les employés, connaître le terrain, c'est vraiment important pour vous Oui, deux. pour les deux, oui, exactement. On a quand même cette même philosophie-là, c'est qu'on a besoin d'être sur le terrain pour vraiment pouvoir connaître notre business comme il faut, puis d'être là avec les employés aussi pour faire du coaching et tout. Donc, Oui. Et puis là, on parle de 2 franchises, oui, mais Chocolat Favori, c'est pas le même principe tout à fait. Mais c'est une licence d'exploitation, en fait. Nos associés ont une licence d'exploitation pour un certain nombre de chocolats favoris. Et nous, on est associés avec eux dans la région de Sherbrooke. Le processus, bon, oui, on décide qu'on ne s'en va pas comme entrepreneur. On décide d'être franchisé ou aller chercher une licence. Mais dans le temps, ça prend quoi? Combien de temps pour l'établir? Pour dire, entre le moment où on prend la décision puis on dit, OK, on est prêt à ouvrir les portes. C'est 1 an à peu près de processus à partir du jour 1. Là. Le temps de trouver le bon local, négociation de baux et tout ça. C'est à peu près 1 an de processus. Au niveau des enfants, puis tout, le fait, papa, maman sont entrepreneurs, donc on sait que la vie d'entrepreneur, elle peut être assez accaparante par période. mais le fait qu'on est deux, je crois, moi, que ça nous aide parce que les deux peuvent se comprendre. On a une certaine flexibilité, donc avec les enfants, si un ne peut pas, l'autre va y aller. On réussit à s'organiser. Très grande organisation. Il faut être très, très, très planifié au quart de tour, en fait, là, parce qu'ils ont des sports, ils sont à l'école. Donc, il faut être très planifié. Mais le fait qu'on est deux, on se comprend mieux parmi nos défis de tous les jours, puis nos horaires, des fois, qui sont un petit peu pas du 9 à 5, on s'entend. Donc, on est capable de s'organiser à dire, bon, OK, toi, tu n'es pas disponible, moi, je vais l'être. OK, mais là moi, je ne peux pas être disponible, toi, il faut que tu le sois. Donc, ça coïncide que les grosses saisons pour elle n'est pas nécessairement les mêmes pour moi. Fait que nos horaires se balancent bien comme ça. Exactement. On réussit à bien Donc, s'en sortir. vous complétez quand même très bien à ce niveau-là. J'ai toutefois une question piège. Je commence par Patrick. C'est quoi les forces que Linda a et que vous n'avez pas? L'organisation. elle gère. Parfait. Elle va gérer le calendrier familial, elle est très bien organisée au niveau travail. Puis c'est ce qu'elle apporte aussi, des outils dans les autres entreprises, trouver des idées d'organisation. Moi, j'étais un gars plus de terrain. Là. Terrain, ressources humaines, directement avec les employés. C'est plus ma force. OK. Et je vais me retourner vers vous. C'est quoi les forces que Patrick ramène à Tout ce l'entreprise? qui est négociation. je lui délègue. C'est bon. Oui, au niveau de la négociation, tout ce qui est... oui, moi, c'est pas mon domaine. OK. Au niveau du terrain, on est pas mal les deux semblables. Au niveau du service à la clientèle, l'approche employée, on a pas mal les forces similaires. Mais côté plus gestion aussi de réparation, s'il y a des bris, certaines choses. La maintenance. La maintenance. Je délègue. Allez, c'est long. Je lui en mets sur la liste.
Mais c'est vraiment intéressant parce qu'on se rend compte que, oui, quand on est conjoint, des fois, on peut se dire, OK, ça va être difficile, c'est qui prend cette décision et tout ça, mais le fait d'avoir des forces qui se complètent, où chacun va couvrir, en fait, les forces de l'autre ou les faiblesses de l'autre. Donc ça, c'est C'est un match parfait. Intéressant, on est content pour vous. Absolument. Par rapport parce que gérer une centaine d'employés, c'est pas chose facile. C'est quoi l'approche à laquelle vous vous dotez pour pouvoir arriver au quart de tour? Bien, il faut être près d'eux, il faut les écouter. Tu sais, c'est important. Si on prend soin d'eux, mais ils vont prendre soin de nos clients. C'est automatique. Là. Fait que c'est... Je suis dans la même ligne de pensée à dire que si on est sur le plancher, on travaille avec eux, on les coach, ils nous apportent beaucoup, puis nous, on peut les apporter aussi beaucoup. On apprend beaucoup aussi de leur génération, parce qu'on n'est pas de même génération, puis nous, dans notre temps, à cet âge-là, la façon qu'on travaillait, c'était pas la même chose qu'aujourd'hui. Fait que le fait d'être près d'eux, bien, on comprend aussi leur réalité. Il faut apprendre à comprendre leur réalité pour pouvoir essayer de le manager de façon à ce qu'on puisse réussir à faire ce qu'on veut aussi dans notre entreprise. Parce que finalement, nos employés sont nos meilleurs ambassadeurs aussi, là, Exactement. tout comme nos clients. Exactement. Intéressant. Si vous aviez un conseil à donner à un entrepreneur, quelqu'un qui a la fibre entrepreneuriale puis qui veut se lancer, là, ce serait quoi comme conseil de dire il faut vraiment que tu ne passes pas à côté de cet item-là? Là. Bien, c'est d'être présent dans son entreprise. Je pense que c'est le secret de la réussite, c'est que l'entrepreneur soit présent. Puis les employés le demandent aussi. Tu sais, les employés veulent qu'on soit sur le plancher, veulent qu'on soit là avec eux. Puis je pense que c'est ce qui peut faire vraiment une très grande différence dans ton entreprise. La passion. Si je dis, je lance ce mot comme ça. La passion, on n'est pas passionné du tout. Non, je pense qu'on est très passionné. On a travaillé plus de 20 ans chez Vidéotron. Je pense que Vidéotron est tatoué pour nous C'est notre cas. sous notre cœur. C'est notre bébé. Mais on est passionné par le service clientèle. Je pense que c'est ce qui nous rend heureux, notre satisfaction quand un client nous écrit un commentaire ou nous envoie un courriel par site web. On a beaucoup plus de commentaires clients positifs que négatifs. Ça, c'est le fun, là, c'est notre bulletin. C'est intéressant de voir la complicité et la complémentarité de Linda et Patrick, qui sont propriétaires de 3 franchises, qui s'entraident selon leurs forces. Mais maintenant, allons rencontrer Victoria Doriman. À la fin de mon bac, pendant que je faisais mon certificat en administration des affaires et aussi après, quand j'ai fait ma maîtrise, j'ai travaillé longtemps dans les écoles, dans les milieux communautaires, à l'Université de Sherbrooke aussi, comme professionnelle de recherche. Donc, j'ai toujours évolué depuis les 10 dernières années dans mon domaine de kinésiologie, en fait. Qu'est-ce qui vous a amené à passer à l'entrepreneuriat? De dire, OK, parfait, bon, je suis à l'université, bon, je me promène dans différents endroits et maintenant, je me lance, je deviens entrepreneur. C'est sûr que mon bac, ma formation en tant que telle, pour être kinésiologue, il faut avoir un peu l'âme entrepreneur parce qu'on n'a pas d'ordre professionnel. Donc, quand on sort d'une formation en kinésiologie, c'est tellement vaste, on peut aller dans tellement de milieux que des fois, la plupart des gens partent soit à titre de travailleurs autonomes ou s'associent à d'autres cliniques ou à d'autres milieux pour travailler. Donc, même en faisant mon bac, à la fin de mon bac, j'avais déjà un peu cheminé dans l'idée de me partir en affaires. Puis, par la suite, quand j'ai travaillé à l'Université de Sherbrooke, comme je travaillais plus, moins terrain, mais plus à la conception de programmes ou à la structuration de programmes pour les intervenants terrain, on dirait que le côté intervention directement terrain avec la clientèle d'enfants, parce que c'est ma clientèle d'intérêt, me manquait beaucoup. Donc, ça a cheminé depuis quelques années. Puis, finalement, après, quand je suis partie en congé de maternité, j'ai décidé que c'était le bon moment. Ça a été le déclencheur. Oui, pour partir en affaires.
Puis c'est sûr que quand je travaillais aussi dans les écoles ou les milieux communautaires, je me suis toujours rendu compte que les meilleures interventions pour l'enfant ou pour les personnes avec qui on intervenait, c'était toujours ceux-là où on travaillait en équipe. Donc, où il y avait les différentes personnes qui intervenaient avec l'enfant, que ce soit son enseignante, son éducatrice physique, moi comme kinésiologue ou la psychologue de l'école ou la psychoéducatrice. Donc, quand tous les professionnels ont travaillé ensemble, les plans d'intervention étaient plus intéressant, puis c'était plus bénéfique aussi pour la personne, pour l'enfant dans ce cas-ci. Donc, c'est toujours quelque chose qui m'a intéressée, l'entrepreneuriat, la collaboration professionnelle, l'entraide professionnelle. Donc, oui. Donc, d'où la naissance de Gymnique. Oui. C'est ça? Est-ce que vous pouvez juste nous en parler un tout petit peu? Oui, dans le fond, Gymnique, clinique interdisciplinaire de santé globale, c'est une idée qui chemine avec moi depuis très longtemps, donc depuis la fin de mon bac quasiment. Puis, dans le fond, c'est plusieurs professionnels qui travaillent en collaboration. C'est des professionnels travailleurs autonomes qui louent des espaces ici, des espaces aménagés. Puis, chaque professionnel intervient dans son domaine. Donc, offre des consultations individuelles, des ateliers, des formations, des conférences en lien avec son milieu. Et aussi, on a beaucoup les valeurs, les professionnels qui adhèrent au projet ont beaucoup l'esprit de collaboration professionnelle. Donc, pour certains ateliers ou la plupart, on priorise beaucoup 2 intervenants complémentaires pour offrir le contenu. Par exemple, la psychoéducatrice, ergothérapeute, pour venir toujours se bonifier ou se complémenter leur intervention. Et on a beaucoup le souci de transfert d'informations. Donc, quand un parent ou une personne vient suivre une formation, un atelier ici, on veut vraiment que la personne reparte avec du concret qu'elle va pouvoir utiliser dans son milieu, que ce soit comme parent, qui vient suivre un atelier avec la psychoéducatrice ou avec la psychologue ou avec la sexologue. On veut que la personne, une fois rendue dans son milieu, qu'elle se dise, bon, qu'est-ce que je peux faire avec cette information-là concrètement? Donc, on veut vraiment que la personne sente qu'elle a vécu une différence ou qu'elle peut pouvoir faire une différence dans son quotidien avec ce qu'elle a eu. Est-ce que vous avez pu faire face ou dû faire face à des obstacles par rapport à vous-même? Oui, bien sûr. Comme entrepreneur, on s'en rend pas compte, mais on a vraiment un travail à faire sur soi. Puis le travail se fait de lui-même sans qu'on s'en rende compte. C'est juste en faisant une rétrospection de ce qu'on a vécu, on se rend compte, finalement, j'ai changé. Je suis pas pire. Donc oui, en quelque sorte, je suis un obstacle pour moi-même à certains points. Parce qu'au début, quand j'ai commencé mon parcours comme entrepreneur, des fois, les gens amenaient des idées. Donc, j'étais un peu fermée ou j'écoutais l'idée, mais je voyais peut-être pas la nécessité de ce qui m'était apporté comme contribution. Donc, mais j'essayais de garder un peu une ouverture. Et finalement, on se rend compte, après 6 mois, 3 mois, 4 mois, pas un an, parce que ça fait pas encore un an, mais après un certain temps que l'idée fait son chemin, finalement, c'était très intéressant ce que la personne nous avait amené comme contribution. Et un projet comme celui-là, entre l'idée de départ et où est-ce qu'on arrive et qu'on va ouvrir les portes, est-ce que la prévision ou la vision, ça coule de source? Est-ce qu'il arrive, on doit changer l'itinéraire, on doit changer la date d'ouverture? Est-ce que tout va comme on pensait, parce qu'on a toujours une vision, et on dit tout va bien aller? C'est sûr que je ris en écoutant tout ça, parce que on part, c'est sûr, quand on part un projet, on part avec une idée. On a une vision, on a quelque chose. Mais c'est tellement organique comme parcours, il faut être tellement flexible parce qu'on part avec une idée, on se dit, bon, je veux faire ça. Mais quand on rencontre des gens, quand on discute avec des gens, quand on présente le projet à des gens, on se rend compte, finalement, il y a des choses qui se rajoutent, il y a des choses qui s'enlèvent, il y a des choses qui se modèlent différemment. Donc, c'est sûr que c'est toujours... moi, j'avais un prof à l'université qui m'avait dit, un plan d'affaires, ça s'écrit d'une main, puis ça s'efface de l'autre main ou ça se corrige de l'autre main. Donc, il faut vraiment avoir cette flexibilité-là parce que c'est tellement toujours en mouvement. Il y a une journée où le projet
va être d'une certaine façon, puis le lendemain, on rencontre une autre personne, puis ça se modifie. Puis c'est toujours pour le mieux. Dans le fond, on se rend compte, quand on regarde le cheminement ou le parcours, on se dit, ah, mais finalement, ça n'a pas dénaturé mon idée originale, ça l'a juste bonifié, exactement. Ça l'a juste amélioré toutes les petites contributions, d'où d'avoir cette ouverture-là, mais toutes les petites contributions de chacun, toutes les petites idées de chacun, bien finalement, ça fait des gros changements, ça fait des grosses améliorations. Donc, non, on ne reste pas stagnant. Puis je pense aussi que ce serait un peu pas poche, là, mais un peu pas stimulant si on devait comme rester stagnant parce qu'on ne verrait pas l'importance. Dans le fond, je pense que c'est dans l'effort mis, puis c'est dans tous les vécus, toutes les expériences qu'on se rend compte finalement, oui, j'ai travaillé fort pour réaliser ça, puis j'en suis fière, puis je suis fière de ce que j'ai parcouru. En parlant de justement les choses que ça a pu vous apporter, il y avait aussi avant les choses qui se sont rajoutées, des forces que vous avez vous-même et qui vous ont permis de cheminer et des fois de rester et de dire, OK, je veux le faire, ce projet-là, je vais arriver à terme. C'est quoi les forces? Je pense en tant qu'entrepreneur, à la base, il faut être persévérant. Donc, veut pas, quand on part en affaires, ça prend une carapace un peu solide parce qu'il y a tellement d'imprévus qui arrivent, puis même dans le projet qui, à la base, pourrait être la chose la plus simple au monde, mais il y a tellement de choses qui peuvent arriver. Fait il faut avoir cette passion-là. Il faut que notre projet vienne de notre cœur, puis il faut que ce soit quelque chose qui nous passionne. Parce que quand les choses difficiles vont arriver, il faut aller chercher cette force-là en nous-mêmes. Il faut qu'on revienne toujours pourquoi j'avais décidé de partir ce projet-là. Parce qu'on a beaucoup de remises en question. On a beaucoup de moments où on se dit, là, je serais prêt à abandonner. Mais non, parce qu'on revient toujours, pourquoi je fais ça? Est-ce que je fais ça parce que c'est quelque chose que je me vois faire que je me vois continuer à faire dans plusieurs années? Ce que je trouve intéressant, c'est que souvent, quand on parle à des entrepreneurs, c'est beaucoup la même chose qui vient. C'est à être passionné et à être prêt à voir arriver. Il faut faire ce que l'on aime parce que ce qui est ressorti souvent aussi, c'est que quand on va vers l'entrepreneuriat, on va aussi vers les risques qui viennent avec. Donc, s'il n'y a pas la persévérance, s'il n'y a pas la passion, c'est certain qu'on ne tiendra pas le bout du fil parce qu'il y a une bonne partie des gens qui se sont lancés avant, ils avaient un travail avec un salaire et maintenant ils quittent ça parce qu'ils veulent partager leur passion. Okay. Et vous êtes une jeune maman. Oui. Comment vous alliez tout ce qui se passe présentement? Parce que, oui, quand la clinique va être ouverte, ça va être une réalité, mais présentement, vous devez suivre les entrepreneurs, les ouvriers, les personnes qui vont joindre à votre équipe. Fait que, donc, les horaires, c'est à peu près n'importe quoi, je présume? Moi, mon fils a juste 20 mois, donc c'est un tout jeune enfant. Donc, il y a la garderie, il y a pendant toute la période automne, début hiver, avec les petites bactéries ou les petites maladies de garderie. Donc, c'est sûr qu'il y a un équilibre qu'on essaie toujours d'avoir, puis il y a une certaine culpabilité qu'on ressent comme mère ou comme épouse ou comme femme, de ne pas passer assez de temps avec notre conjoint, notre enfant, de ne pas faire les choses comme on voudrait que ce soit fait. C'est sûr qu'en tant qu'être humain, on veut être parfait dans tout, là. On veut assurer. Exactement, on veut assurer dans tous les domaines. Donc, des fois, quand on sent qu'on délaisse un peu un côté, donc notre enfant, notre couple, c'est sûr que ça vient créer une certaine culpabilité. Mais en même temps, on se dit, c'est sûr que c'est un coup qu'il faut donner maintenant. C'est des efforts, des nuits sans sommeil, puis aussi des sacrifices qu'il faut faire. Parce que moi, des fois, ce que je fais beaucoup, c'est j'ai une journée je travaille toute la journée, puis je me réserve une certaine période pour être avec mon fils quand même, quand je peux me le permettre ou quand c'est possible. Mais le soir, il faut que je retourne. Mais si je veux que ça avance, je dois travailler encore le soir. Donc, c'est sûr que c'est des horaires, ça fait des horaires de fou, mais on n'a pas le choix. Mais aussi, je pense qu'ils m'aident beaucoup dans mon cas, dans mon expérience personnelle, c'est d'avoir un conjoint qui est vraiment très, très à l'écoute, très disponible, très aidant, lui-même étant entrepreneur, lui-même ayant passé par toutes ces étapes-là, ou même s'il n'était pas passé par là, je suis sûre un peu qu'il comprendrait la réalité, mais qui prend le relais. Donc, d'avoir quelqu'un qui peut me soutenir ou qui peut
soutenir notre cocon familial pendant que j'ai d'autres chapeaux à porter parce qu'on a vraiment énormément de chapeaux à porter comme entrepreneur. Donc ça aide vraiment beaucoup. Linda, Patrick, des entrepreneurs d'expérience, quels conseils vous pourriez donner à Victoria, qui est une entrepreneur en herbe, qui se lance et qui commence à réaliser tout ce que ça demande pour être entrepreneur? Qu'est-ce que vous pourriez lui dire, là? Le point à vraiment, là, pas passer à côté. Mais je pense, de mon côté, il faut décrocher aussi. T'sais, on a appris ça déjà en déménageant en Estrie, ça nous a fait du bien, de mieux prendre ça plus relax, moins stressant, mais surtout de prendre du temps pour soi. T'sais, nous, on s'investit dans la course, donc ça nous fait du bien pour prendre un petit moment pour nous, décrocher vraiment. On a besoin de ça. Sinon, on travaille tout le temps 24 heures sur 24. Je confirme, même Linda travaille la nuit, elle se réveille la nuit. Effectivement. Mais C'est important. moi, je suis d'accord aussi, c'est de prendre le temps, de le mettre dans l'horaire, en fait, le temps, pour soi et pour sa famille. Ce qui permet de réussir aussi à jumeler travail-famille, en fait. Travail-famille, oui, c'est ça, c'est une réalité. Mais ça arrive aussi avec le temps, je suppose. Oui, parce que la première année, c'était pas ça. Pas du tout. Pas du tout, là. On a un projet. Exact. On prend de la sagesse avec le temps, Exact. on se rend compte où est-ce qu'on néglige des priorités, parce que si on n'est pas en forme, si on est fatigué, à un moment donné, il y a une Ça a réduction un sur le impact commerce. sur la gestion des employés, tout ça, on le ressent. Là. Ouais. Une chose qui est sûre, il y en a, avec le temps, il y en a qui ne diront pas à leur conjoint, tu devrais peut-être prendre un peu de temps pour toi. En Victoria, Oui, on pourrait vraiment. appeler ça. Et le fait que votre conjoint soit entrepreneur et que présentement vous êtes très occupé pour pouvoir développer, je présume que lui sait exactement où vous en allez, puis il est en mesure d'être plus, parce que vous avez quand même des enfants, donc il est en mesure d'être plus réceptif peut-être. Dans le fond, moi, je me compte très chanceuse. J'ai un conjoint qui a vraiment un bon support, que ce soit moral, mais il m'aide vraiment, même s'il n'est pas propriétaire de l'entreprise, il m'aide vraiment à 100%. Des fois, quand j'ai des rendez-vous, quand je dois jongler, amener mon fils à la garderie, ou des rendez-vous avec des entrepreneurs ou d'autres choses, il est vraiment là. Il prend de son temps personnel, de son travail ou de son entreprise pour m'aider. Donc, je pense que avoir un conjoint qui nous comprend ou qui comprend un peu, parce qu'il l'a vécu lui-même, ou même quelqu'un qui ne l'a pas vécu, mais qui comprend vraiment notre réalité parce qu'il nous voit aller, c'est super important dans ce parcours parce que des fois, c'est difficile, je vais l'avouer carrément, c'est difficile. Il y a des bouts qui sont plus difficiles que d'autres. Il y a des imprévus qui arrivent. Donc, avoir quelqu'un qui est là pour nous épauler, que ce soit moralement ou aussi factuellement. Donc, c'est très important, je pense. Nous espérons que vous avez bien apprécié votre émission et que vous avez remarqué, tout comme nous, l'importance du support de l'entourage, des conjoints entre autres, et surtout quand ces derniers sont des entrepreneurs. Et nous espérons que vous avez aimé votre émission, si différent, si pareil en affaires.